Nous allons parler ici de l'action enzymatique selon les conditions du milieu et le programme génétique. Ce que nous savons que l'amidon est une molécule qui est consommée dans l'alimentation, que cette molécule va être digérée par des enzymes pour donner au final du glucose. Des enzymes, puisque nous avons mis en évidence qu'il y en avait 2 la semaine dernière. Les enzymes vont se fixer au substrat, dans notre exemple le substrat est de l'amidon, pour donner au final des produits. Le premier produit que nous avons étant le maltose et le deuxième produit que nous avons étant du glucose. Chaque substrat se fixe à l'enzyme dans une zone particulière appelée le site actif. Le site actif est un ensemble d'acides aminés précis permettant de donner une structure à la protéine à ce site actif et une fonction. En jaune et en bleu, les acides aminés du site actif, en rouge, le substrat fixé sur ce dernier. Vous avez étudié ici l'action des facteurs de l'environnement sur l'action enzymatique et l'influence du programme génétique sur l'action enzymatique. Commençons par étudier l'action des facteurs de l'environnement comme le pH et la température. À pH et température optimale, l'activité enzymatique est considérée comme normale. Dans cette situation, le site actif peut fixer le substrat et effectuer la réaction catalytique. On a à ce moment-là formation de produits. Si le pH et la température varient, le site actif va changer soit de structure, soit de fonction. Le substrat ne pourra plus se fixer, l'activité enzymatique sera modifiée, il n'y aura plus formation de produits. Dans le cas d'une modification de la température, si la température baisse, l'agitation moléculaire va baisser. Si la température augmente, la structure de la protéine est dénaturée. Passons maintenant à l'étude de l'influence du programme génétique sur l'action enzymatique. Notre témoin sera toujours l'activité enzymatique normale. Les acides aminés du site actif permettent alors la fixation du substrat et, par réaction catalytique, la formation de produits. Si une mutation a lieu dans la séquence des acides aminés, 2 possibilités se présentent alors. Soit la mutation a lieu sur la partie qui n'affecte pas le site actif. Dans cette situation, le site actif reste fonctionnel et on peut toujours avoir formation de produits par fixation de substrat. Deuxième situation, la mutation affecte le site actif et dans cette situation, le substrat ne se fixe plus sur le site actif, il n'y a plus formation de produits. En bilan, dans notre exemple, si une modification de l'environnement affecte le pH ou la température, on pourrait faire le même raisonnement sur la pression. On peut avoir donc action sur le site actif d'une ou de plusieurs enzymes. À ce moment-là, le substrat ne se fixe pas. Si le substrat ne se fixe pas, le complexe enzyme-substrat n'existe pas et les produits ne se forment pas. Dans notre exemple, au final, il n'y aura plus production de glucose. La deuxième possibilité est une modification du programme génétique. Si cette modification se fait sur le site actif, alors à ce moment-là, le même raisonnement peut se faire. Le site actif est atteint, le substrat ne se fixe pas, le complexe enzyme-substrat n'existe pas et il n'y a pas de formation de produit. Dans notre exemple, il n'y aura pas de glucose digestif.